Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, les internautes apportent leur soutien aux habitants de Kobané. Un faux mariage forcé de mineurs en Norvège suscite de vives réactions en ligne. Et une vidéo présente une étonnante session de parcours. Save Kobani, sauvons Kobané en français est le hashtag dont se servent actuellement de très nombreux internautes dans le monde pour afficher leur soutien aux habitants de la ville kurde de Kobané assiégée par les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Des mots-clés à travers lesquels les utilisateurs des réseaux sociaux tentent de sensibiliser l'opinion publique internationale au sort des populations civiles dans la région, tout en incitant les dirigeants politiques de la planète à agir au plus vite pour mettre un terme aux activités des terroristes de Daesh. Une importante mobilisation en ligne en faveur des habitants de Kobané qui s'est également opérée ces derniers jours dans les rues de diverses grandes métropoles du monde. C'est notamment le cas à Londres, Chicago ou encore à Toronto, où plusieurs centaines d'activistes se sont rassemblés au cours du week-end pour soutenir les combattants kurdes qui affrontent les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Des cortèges dans lesquels on pouvait entendre des manifestants scander des slogans comme « Longue vie à Kobané » ou « Kobané n'est pas seul ». Et si certains choisissent d'exprimer leur solidarité avec les habitants de Kobané dans la rue ou sur les réseaux sociaux, d'autres font preuve d'un peu plus d'originalité pour leur apporter leur soutien. Les membres du collectif musical kurde Razbar ont ainsi composé un morceau de piano dédié aux populations victimes des conflits dans la région. Un titre tout simplement baptisé Save Kobani, que les internautes sont invités à découvrir et à relayer massivement sur YouTube. Âgée de 12 ans, Théa est une petite Norvégienne comme les autres, à une importante différence près. La jeune fille prépare ses noces avec Geir, un homme de 37 ans. Deux personnages qui sont en réalité une création de l'ONG Plan International pour dénoncer les unions forcées d'enfants. Une campagne choc dénommée Empêcher ce mariage qui fait largement réagir la toile. Au cœur du dispositif, un compte Facebook mis en place pour annoncer la cérémonie factice sur lequel les internautes sont invités à y participer comme s'il s'agissait d'une véritable fête. Et si plusieurs milliers de personnes ont apporté leur soutien à cette opération de sensibilisation, la page comporte aussi de nombreux messages d'internautes indignés, ces derniers ayant vraisemblablement été abusés par la mise en scène. Même réalisme sur le vrai faux blog de l'adolescente où les utilisateurs du web ont accès au journal intime de Théa, un document qui décrit tous ses rêves brisés en raison du sort qui lui est réservé, comme par exemple celui de devenir vétérinaire. Mais la fiction cède rapidement la place au réel en naviguant sur le site, où des bannières sans équivoque incitent les internautes à dire non à l'union forcée des enfants. Un message d'autant plus important que 39 000 jeunes filles sont mariées de force chaque jour dans le monde, explique l'association à l'origine de la campagne. C'est pourquoi l'organisation lance un appel à parrainer l'éducation des habitants de pays défavorisés, en rappelant qu'il s'agit là de l'un des outils les plus efficaces contre ce phénomène dramatique. Se moquer gentiment des propriétaires de smartphones qui passent leur temps tête baissée à regarder leur téléphone et les inciter à lever les yeux pour admirer le monde qui les entoure. Voici l'objectif du compte Instagram We Have to Stop créé par l'américain Matthew Daniel Tarin. Une page sur laquelle les internautes trouveront des dizaines de clichés de personnes obnubilées par l'écran de leur appareil ou de leur tablette. Des photos qui démontrent que ce phénomène concerne aussi bien les hommes que les femmes, mais également les jeunes et les plus âgés. Le service de cartographie en ligne Google Maps s'est attaqué au désert de Liwa, situé au sud-ouest d'Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. Et pour photographier les dunes, la firme américaine a troqué la fameuse Google Car pour un chameau. Dénommé Rafia, l'animal a été équipé d'une caméra capable de filmer à 360 degrés qu'il a porté durant tout son périple. Une initiative originale qui a permis d'obtenir de superbes images, comme on peut le voir ici. La NASA propose aux internautes de participer au voyage de sa prochaine sonde d'exploration martienne. À son lancement le 4 décembre prochain, Orion comprendra en effet à son bord des puces électroniques où seront gravés les noms de ceux qui le souhaitent. Il suffit ainsi de remplir un formulaire en ligne sur le site de l'Agence spatiale américaine pour obtenir un billet virtuel pour la planète rouge. Une initiative amusante qui a déjà séduit près de 27 000 personnes.
effectuer une session de parcours, cette pratique qui consiste à se servir du mobilier urbain pour réaliser des figures acrobatiques. Sans pour autant être un athlète surentraîné, c'est possible. C'est en tout cas ce qu'ont tenu à démontrer les auteurs de cette vidéo baptisée Stop Motion Parkour. Un clip décalé qui aura nécessité une bonne dose d'ingéniosité, à retrouver sur le compte YouTube de Corridor Digital.